Salut à tous, bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo crypto aujourd'hui parce que je re-rentre sur le marché. J'ai décidé de me remettre à acheter. Alors très doucement, hein, très doucement, je vais vous expliquer un petit peu la chose, le pourquoi. D'une manière légère, je garde de toute façon les mandats de gestion déjà, je suis déjà exposé là-dessus. Par contre, je re-rentre sur le marché. Alors là, assez doucement, hein, ça va être à coût de quelques milliers d'euros, mais pour tout simplement profiter d'une bonne opportunité. En tout cas, pour moi, ça me semble une bonne opportunité. Donc, j'aurais dû ma tête. Concrètement, bon ben, ça, je vous en avais parlé, hein, vous vous rappelez, je vous mettrai la vidéo en haut à droite là, mes différents scénarios. J'ai sorti la vidéo il y a de ça quasiment un mois maintenant. C'était le 29 mai si je dis pas de bêtises. Oui, ben voilà, il y a la date ici. Où je vous expliquais mes différents scénarios. Alors, j'ai fait un peu évoluer les probabilités entre temps. J'ai communiqué là-dessus sur ma chaîne, notamment. Donc, scénario du range. On respire, on a un range, on fait paniquer, on fait peur un peu à tout le monde et on repart. Pour moi, là, eh ben, il me semble hein, qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal dans ce scénario. Alors là, je suis en daily. Si je passe en 4 heures, voilà. Je déplace ma tête. Je vais enlever le auto. Ok. Donc même en 4 heures, hein, même en 4 heures, on a eu cette belle mèche. Voilà. Belle grosse mèche hier que pour ma part j'attendais. C'est une confirmation pour moi de la forte résistance et des gens qui sont positionnés à l'achat sur les 30K. Vous le voyez, hein, on est venu taper 1, 2, 3, 4 fois ici. Et vraiment, on peut dire que là, ça a rebondi assez fortement puisque on était hier descendu à 28K, voilà, 28 800 à peu près, et que là, on est déjà remonté à 34. Donc des mouvements assez violents. On voit qu'il y a une augmentation des volumes. Ça, c'est bien aussi. Ça me plaît bien. On est donc dans mon scénario du range qui est entre approximativement les 30K et les 41, 42, voilà, on va dire 42. On a eu des mèches, hein, on peut le voir là aussi, qui sont venus taper autour des 41, 42. Et pour ma part, du coup, j'augmente le niveau de probabilité sur le scénario range et on repart. Là où j'estimais être à 70%, je suis plus sur du 80-85%. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des niveaux de prix sur notamment les alts, hein, on va y venir, qui sont pas dégueux. Et si ce scénario, le risque-rendement, corrélé à ce scénario-là, qui à mon sens est en train de prendre plutôt bonne forme, et excellent. donc je vois une opportunité de faire des gains, je vais la prendre tout simplement. Alors là, les ranges, c'est inconfortable. C'est inconfortable, c'est l'incertitude. Et c'est là où on a des mouvements, surtout sur les cryptos, qui font paniquer les moins expérimentés et qui les font aussi acheter, vendre, voilà, acheter, je revends, acheter, je revends. Et porte de saloon, hein, c'est Ian Darwin qui en parle aussi dans ses vidéos, c'est aussi quelqu'un que je suis, vous le savez. Et en l'occurrence, c'est vraiment là ce qui est en train de se passer. Pas mal de gens qui ont paniqué hein, hier, voilà, le crypto fear qui est encore retombé, qui a encore un niveau de 10. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le crypto fear, mais j'en ai aussi déjà parlé sur ma chaîne. Par contre, pour ceux qui arrivent sur mes vidéos, voilà, vous le trouvez, vous tapez crypto fear, voilà, vous le trouvez. Donc on est à un niveau, on était descendu à 10 hier, donc là on est à un niveau de 14. Et moi j'aime quand il y a de la peur comme ça, j'aime quand il y a de la peur comme ça, j'aime quand ça a pris le temps là de bien travailler ces zones là, où il y a eu des bonnes petites purges.
Et on a des altes qui sont descendues à des niveaux qui sont, encore une fois, je pense, intéressants dans un scénario de reprise. Là, les probabilités, encore une fois, c'est toujours une histoire de proba. Hein, voilà, probabilité qu'on puisse repartir dans les semaines, voire dans les mois, sur une hausse réelle, une reprise du bull market, puisque je ne pense pas, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, j'ai de plus en plus de mal à croire qu'on soit vraiment passé en bière. On va voir. Mais si, encore une fois, en prenant du recul, voilà, on passe en weekly. Alors, je peux être en auto, en logarithmique, voilà. Prenant du recul, alors je vais cacher mes bandes de Bollinger parce que là, elles me font chier. Voilà. Ben, ma foi, en weekly, ok, on a une phase de correction, phase de consolidation. On est revenu sur une zone de support. Mais moi je trouve que voilà, je trouve que ça quand même, ça garde une bonne tête. Ça garde une bonne tête. On a vraiment des bonnes grosses zones de rejet du prix là. Effectivement, il y a suffisamment d'acheteurs pour pouvoir relancer, pour pouvoir tenir ce support des 30K. On travaille bien la zone. Moi je trouve que voilà, je trouve que ça sent bon. Donc voilà, belle purge. La dominance, oui aussi, la dominance du Bitcoin qui a bien rebondi. Voilà, en même temps, elle était, vous le voyez hein, ici, c'était descendu de manière assez violente. Et forcément, dans des cas comme ça, on le voit hein, sur les graphiques, c'est normal qu'on ait un rebond. Donc on a un rebond de la dominance du Bitcoin, assez logiquement. Et les alts, du coup, ont pris tatane. Et si vous regardez, voilà, regardez-moi ça. Alors attendez, je mets sur mon autre écran ici, comme ça m'évitera d'y repasser en permanence. Regardez-moi le niveau du link. Le link, voilà, regardez-moi ça, le niveau du link. À son plus haut, alors je repasse en daily. Voilà. Voilà, plus haut, allez, rien que 50K. On est tombé à 18. On est tombé à 18. Ça fait quand même un potentiel en cas de rebond. Allez, juste à revenir, on va dire qu'on a une... Voilà, juste ici. Juste par là, quoi. Juste par là. On est quasi sur un x2. Rien qu'en se positionnant comme ça. Et je pense que plus ça va, plus je me dis que effectivement le bull market n'est pas terminé. Ma croyance, parce que c'est une croyance, et mon estimation de probabilité, c'est qu'effectivement, on est sur un truc qui va se faire en 2 fois. Alors peut-être pas... peut-être que ça ne va pas... alors je l'ai mis déjà en corrélation, je comparais ça à 2013. Mais c'est pas pour autant que tous les bull markets se ressemblent. Peut-être que ça va pas durer quelques mois. Peut-être que ça va être plus court, hein, cette phase de stagnation au niveau du Bitcoin. Peut-être que ça va s'exciter pendant l'été, mais là, au niveau du timing, à quel horizon ça va repartir, à la rigueur, on s'en fout. Moi, ce que je vois là, c'est que typiquement, le link, on est sur une zone de support et que on est venu taper dessus plusieurs fois. Ce que je vois aussi sur alors je reprends le TH aussi. Voilà. Le TH aussi. Pour moi, je trouve qu'on est à un bon prix. Si on prend le DOT, voilà, je vous partage un peu là les cryptos où je me dis qu'il y a des endroits pour se positionner qui sont pas dégueux. Le DOT pareil. Si je prends alors le XRP comme vous le savez, hein, je suis toujours dedans. J'ai rien vendu. Là aussi, zone, alors ça a percé hier, hein, mais on est en train de réintégrer sa zone de support ici. Le ADA, alors là, regardez-moi ça, cette zone de support là qui est quand même vraiment, à mon sens, forte. Hein. Elle a été travaillée pendant un bon moment. Pareil pour le ADA. BNB.
BNB, je me rappelle quand tout le monde se me disait mais t'es fou de vendre, ça va aller à 2000 $. Ouais, mais bon, je préfère à la rigueur vendre vendre sur un top même s'il est temporaire, pour racheter après un peu plus bas. Et là aussi, regardez-moi ça. Belle zone de support sur laquelle il s'est positionné le BNB. Le FTT. Allons voir le FTT. Regardez-moi ça. Pareil. SNX. Je crois que le SNX il était assez beau. Et je vous prends pas des shitcoins à mon sens, hein. Alors pour certains, pour le XRP, c'est discutable. Mais je le considère pas non plus comme un shitcoin. Alors là aussi, hein, le SNX, alors là c'est moins joli. Hein. Là c'est moins joli, clairement, il y a moins de travail, c'est moins clair en termes de zone de support. Mais je me le suis noté aussi parce que c'est un projet que j'aime bien, tout simplement. Et du coup, je le mets dans mon bag potentiel. Alors, là, je dis que je rachète. Je rachète pas en mode sur les émotions, quoi. Pas en mode panique. Hier, j'ai commencé à me dire, ok, ça peut être intéressant de racheter. Aujourd'hui, je me suis posé. J'ai pesé les pour et les contre. J'ai un peu regardé au niveau des alts. Voilà, je vous donne mon sentiment. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour commencer à réintégrer. C'est pas, je vais pas faire un all-in de capital. Je vais commencer. J'ai déjà, à vrai dire, mais pas grand chose. Hein, vraiment, j'ai mis 1000 € quoi, sur de l'Ethereum avant-hier. Donc, c'est vraiment léger. Là, je pense que je vais commencer à mettre 5000. Voilà, un petit peu diversifié sur différentes cryptos. J'ai pas encore tout à fait le plan. Encore une fois, il faut pas. En tout cas, moi, j'aime bien revenir plusieurs fois sur des réflexions de manière à les dissocier au maximum d'émotions qui peuvent être circonstanciées. Il suffit d'être dans un jour, on est dans un mauvais mood, un jour, on est dans un trop bon mood aussi. De la même manière, hein, on y revient plusieurs fois. En tout cas, j'essaie d'y revenir, d'y revenir 3 fois. Ça permet d'avoir comme ça une espèce d'équilibre dans la vision et puis un peu de nettoyer son esprit avant de revenir dessus. Voilà, donc, et puis pas de all-in, donc je pense mettre un capital de approximativement entre ouais, une vingtaine de cas. C'est possible que ça évolue quand même, ça évolue à la hausse comme à la baisse, mais je ne vais pas tout rentrer violemment. Voilà. Je pense que le range il va continuer. Je peux me tromper. Si je me trompe, c'est pour ça que je ne rentre pas la totalité du capital que je vais réinjecter et que je le fais en espèce de mini DCA, si vous voulez. Voilà. Encore une fois, sur le marché des cryptos, on n'a pas de certitude. Enfin, sur les marchés en général, hein, de toute manière, on n'a jamais de certitude. On a juste des probabilités. Et il faut prendre en compte les différents scénarios qui peuvent survenir. Donc, si là, ça repart fort rapidement, eh ben, je vais me positionner. Et du coup, je serai déjà positionné et j'en profiterai. Si au final ça recorrige et que ça revient taper le bas du range, ou tout simplement que je me trompe et que ça finit par péter le range et qu'on passe vraiment en bear market, eh ben, je ne me serais pas positionné sur la totalité de mon capital, donc ça limite mes pertes. Et puis bah, si ça continue de travailler cette zone, eh ben, je vais rentrer petit à petit sur les semaines qui vont venir. Et si je ne mets pas tout mon capital, bah, c'est pas grave. Encore une fois, c'est toujours une histoire de risque, reward. Voilà, j'ai essayé d'avoir un ton posé. Je me sens voilà, très à l'aise avec l'évolution du marché. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la journée d'hier a été compliquée. On le voit au niveau des graphes, hein, de toute façon. Mais dans ces cas-là, bah, à la rigueur, vous faites un pas de côté. Si vous, là, aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire, que potentiellement vous avez vendu sur la cassure des 29 par exemple ou des 30 et que là vous dites ah mince vite il faut que je rentre, moi ce que je vous conseillerais, en tout cas moi ce que je ferais, je vais plutôt le formuler comme ça, moi ce que je ferais c'est que je ferais un pas de côté et je me permettrais de revenir sur cette décision plusieurs fois.
quitte à louper de la hausse. Voilà. Encore une fois, il faut se mettre dans des dispositions stratégiques de prise de décision qui fonctionnent sur le long terme. En tout cas, pour ma part, voilà, j'ai 38 ans. J'estime que j'ai encore pas mal d'années devant moi, en tout cas j'espère, pour accumuler de la richesse. Et la plupart d'entre vous, vous êtes aussi dans ces conditions-là. Donc, voyez long terme. Et ne vous dites pas, ah là, vite, il faut que je rentre. Ok, vous allez peut-être louper une petite hausse ou pas. Encore une fois, vous ne savez pas. Pas complètement. C'est toujours une histoire de probabilité. Par contre, le fait de re-rentrer comme ça sur de l'émotionnel, ou vouloir rattraper des pertes, sur le moyen long terme, c'est catastrophique. Donc, ne le faites pas, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la. Merci, un petit like, commentaire comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Salut.